Voilà pour ce journal régional. Dans quelques instants, le 19-20 continue avec Ici et pas ailleurs. On prendra la direction des Ardennes pour parler manga. Mais avant cela, la météo de demain dans la région. Et vous l'avez donc compris, ce soir, Ici et pas ailleurs nous emmène à Charleville-Mézières dans les Ardennes pour découvrir un site internet spécialisé dans les mangas, un site qui a déjà 4 ans d'existence. Et pour ce faire, nous allons rejoindre Alexis Dumoulin à Charleville-Mézières. Bienvenue, nous sommes à Charleville-Mézières et si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour vous parler d'un site internet. Il s'appelle Raconte-moi un manga et on peut y visionner des narrations vidéo de ces célèbres bandes dessinées japonaises. Je vous propose aujourd'hui de découvrir qui se cache derrière ce site et comment sont fabriquées ces vidéos. Bonjour Loud. Alexis, ça va bien ? Ça va. Alors dites-moi, c'est ici que vous créez votre web-série Raconte-moi un manga ? Tout à fait. Alors c'est d'abord ici que j'habite, mais c'est aussi ici que se trouve le lieu de tournage de la série Raconte-moi un manga, effectivement. Vous voulez venir voir ? On y va. Allez, c'est parti. Bon les gars, ça va bien ? Voilà les mangas qu'on va travailler cette année. Tout commence toujours autour d'une table. Chaque année, les membres de l'association La Bande Animée se réunissent pour choisir les mangas qu'ils vont tourner. Une sélection qui n'est pas évidente, car ici, on a le choix parmi 4000 titres. J'en ai lu pas mal, j'en ai une belle petite collection aussi, et donc je vais choisir que les mangas qui me tiennent vraiment à cœur, qui m'ont beaucoup marqué. Le but étant d'essayer de transmettre cette passion-là aux gens, et on va dire que une de nos spécificités, c'est de ne pas se fixer de limites. C'est-à-dire que même si quelque chose a l'air irréalisable, je sais pas moi par exemple des dragons, que ça se passe sur la lune, grâce aux effets spéciaux, on va essayer de transgresser tous ces interdits, et on va essayer d'aller le plus loin possible. Une fois les scènes choisies, le réalisateur commence l'adaptation des dialogues et l'écriture de la narration un peu particulière du grand-père, appelé Manga no Sama. Je vous prépare un épisode de Raconte-moi un manga sur un monument. Quoi ? Vous n'avez toujours pas deviné de quoi il s'agit ? On peut dire qu'au fil des épisodes, c'est vrai que la personnalité du grand-père s'est affirmée. Au départ, on voulait un vrai grand-père, etc. Puis on s'est rendu compte que ça cassait le rythme, que c'était très lent. Donc c'est vrai que maintenant, le grand-père, il a la patate, il a la frite. Pour de nouvelles aventures, encore plus fabuleuses. Les acteurs de Raconte-moi un manga ne sont pas des professionnels, mais ils prennent leur rôle très au sérieux. Ils répètent avec un coach, lui aussi amateur, et sont attentifs à chaque détail. Arrête Sakura, c'est trop lourde. Ouais, c'est plus ça, ouais, c'est mieux ça déjà. Ouais. On va beaucoup regarder l'image, donc l'attitude qu'il a visuellement, on va dire, et ce qu'il a à dire aussi. S'il y a des points d'exclamation, on va crier. S'il y a un point d'interrogation, on va s'interroger. Enfin, ça, cette phrase-là, il faut la dire un peu plus énervée, celle-là un peu plus timide, voilà. Donc ça reste très, je vais dire, amateur, mais voilà, je pense que ça a amélioré quand même le jeu. Nous sommes maintenant au grenier. Ici, c'est le studio de Raconte-moi un manga. Ah ben c'est parti. Éclairage, preneur de son, storyboard. On se croirait sur un vrai plateau de tournage. Ici, chacun a sa place, une organisation et une attention indispensables au bon déroulement de la production. Au départ, quand on n'avait pas chacun son poste, ça nous arrivait de louper des plans. Et le souci, c'est qu'avec nos emplois du temps, ça va pas être évident, par exemple, de récupérer quelqu'un. Là, je vois Fred, il vient de Poitiers, il s'est tapé 500 ou 600 bornes. Si jamais on merde un plan, il va falloir le faire revenir et c'est pas possible. Dans les mangas, les costumes et les accessoires sont très importants. Certains sont créés, d'autres récupérés. Tiens, ça mettra tes yeux en valeur. L'association possède une quarantaine de perruques, des centaines de vêtements et une infinité de combinaisons possibles. L'étape suivante, c'est la création des décors. C'est le domaine de Virginie, alias Nini. Elle reproduit d'abord les dessins à la main, puis elle les scanne, et en quelques clics, elle applique des textures, des ombres et des effets en fonction des besoins de la vidéo. Moi, il faut que j'anticipe des fois un petit peu qu'il y ait du mouvement. Vu que nous, c'est filmé, il va y avoir les personnages qui bougent. Le personnage, il va être devant quelque chose, mais derrière quelque chose. Donc, il faut que je pense à ça et que je fasse plusieurs plans pour pouvoir intégrer les personnages. Les personnages, les décors et les vidéos sont ensuite assemblés et truqués à l'aide d'un logiciel de montage.
Raconte-moi un manga vient de sortir sa 27e production, Lucie l'amour et rock'n'roll. La prochaine est prévue pour le 4 juillet. Voilà, c'est la fin de cette émission ici à Charleville-Mézières. La prochaine fois, on sera ailleurs, en Champagne-Ardenne. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures encore plus fabuleuses. Merci Alexis.